Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un millionnaire cherchait une femme pour un jour, mais a trouvé celle qui avait un mois à vivre. Ethan Walker, 42 ans, n'était pas simplement un homme riche, il était une légende dans le monde des affaires. Fondateur de Neuralinx, une entreprise technologique spécialisée dans l'intelligence artificielle médicale, il avait révolutionné la manière dont les hôpitaux accédaient aux diagnostics et aux données des patients. Il était souvent qualifié de visionnaire, de génie froid, et parfois de misanthrope moderne. Il n'aimait pas ces étiquettes, mais il ne faisait rien pour les contredire non plus. Dans son penthouse vitré surplombant Central Park, Ethan se tenait seul devant sa garde-robe en ce vendredi soir, tirant machinalement une chemise noire sur un cintre. Le gala de charité organisé par la Fondation Whitman, dont il était mécène principal, allait rassembler le tout New York, PDG influents, politiciens lustrés, célébrités engagées pour la forme. Tout le monde viendrait parader sous les flashs, sourires figés et regards calculateurs. Un cirque mondain qu'il supportait uniquement par devoir. Il passa sa montre en or blanc à son poignet gauche, l'ajusta, puis s'observa dans le miroir. Costume impeccable. Regard dur. Vide au fond des yeux. Un souvenir refit surface, Olivia. La seule femme qu'il ait jamais aimée. 8 ans plus tôt, elle l'avait quitté à la veille de leur mariage, incapable de supporter sa froideur grandissante, son obsession du contrôle, son refus de fragilité. Il ne lui avait jamais reproché. Il avait compris trop tard que dans sa quête de réussite, il avait oublié d'aimer, de s'ouvrir, de donner. Depuis, il n'avait connu que des aventures sans lendemain, des compagnes qu'on n'appelait jamais deux fois. Et ce soir, il refusait de paraître seul. Il ne supportait plus les questions déguisées en compassion. Toujours célibataire, Ethan ? Vous êtes trop exigeant, on dirait. Il poussa un soupir sec et alla chercher son téléphone. Il tapa rapidement un message à un contact discret dans une agence d'accompagnement de luxe. Je cherche une compagne pour ce soir. Pas d'intimité, juste une présence convenable. Critères, élégante, cultivée, très discrète. Pas de drama. Budget illimité. Il envoya le message. Quelques minutes plus tard, une réponse apparut sur son écran. J'ai peut-être ce qu'il vous faut. Claire Mitchell. 34 ans. Ancienne professeure d'art. Discrète, indépendante, raffinée. Elle a accepté. Ethan fronça légèrement les sourcils. Le nom ne lui disait rien. Mais il s'en moquait. Il ne cherchait pas à être ému. Il voulait juste remplir une chaise vide à côté de la sienne, pour éviter les silences mal à l'aise et les regards appuyés. Il termina de boutonner sa chemise, passa une main dans ses cheveux bruns légèrement grisonnants, puis quitta son appartement en silence, sans savoir que cette simple décision, née du détachement, allait bouleverser tout ce qu'il croyait comprendre du mot vivre. Le soir du gala, l'hôtel Plaza baignait dans une lumière dorée, ses lustres en cristal jetant des éclats étincelants sur les tapis rouges et les robes somptueuses. Les murmures feutrés des conversations, les tintements des coupes de champagne et les éclats de rire fins composaient une symphonie mondaine que Ethan connaissait trop bien. Les invités défilaient, impeccablement vêtus, affichant des sourires étudiés, cherchant à impressionner ou à être remarqués. Mais ce soir-là, au milieu de cette foule de silhouettes flamboyantes et de masques polis, une femme fit une entrée discrète qui attira irrésistiblement le regard d'Ethan. Claire Mitchell avançait avec une élégance naturelle, presque modeste. Sa robe bleu nuit, simple mais parfaitement coupée, tombait en un léger drapé qui mettait en valeur sa silhouette sans jamais crier le luxe. Ses yeux noisettes, profonds et attentifs, semblaient capter chaque nuance de la pièce, chaque émotion invisible au premier abord. Il y avait dans son port une absence de prétention qui contrastait violemment avec l'exubérance habituelle de ce genre d'événement. Elle ne cherchait ni à dominer la conversation, ni à attirer la lumière des projecteurs. Au contraire, elle s'effaçait avec grâce, donnant plus de valeur à ce qu'elle écoutait qu'à ce qu'elle disait. Quand elle s'approcha de lui, Ethan fut frappé par la sérénité qu'elle dégageait, un calme rare dans ce monde fait d'artifices et de faux-semblants. Le genre de calme qui ne fuit pas les regards, mais les soutient sans faillir. Tout au long de la soirée, Claire l'écouta vraiment.
Pas simplement avec des hochements de tête polis, mais avec une présence authentique. Ses questions étaient justes, précises, jamais indiscrètes. Elle posait les bonnes interrogations, celles qui éveillaient en Ethan une étincelle oubliée, une part de lui-même qu'il cachait depuis trop longtemps. Lorsqu'il laissa transparaître son humour sec, presque cynique, elle ne détourna pas le regard, ne se moqua pas. Elle rit doucement, au bon moment, avec une légèreté qui fit tomber les dernières barrières qu'il avait dressées autour de lui. Le temps sembla s'étirer. Les heures passèrent sans que l'ennui ne vienne troubler cette bulle qu'ils avaient créée au milieu du tumulte. À la fin de la soirée, alors que les convives commençaient à se disperser, Ethan se surprit à ressentir un mélange d'envie et d'étonnement. « Veux-tu qu'on aille prendre un café ?» proposa-t-il, sans vraiment savoir pourquoi. Claire le regarda, un éclat de surprise dans ses yeux, puis hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. « Oui, j'aimerais ça. » Ils quittèrent ensemble la salle de bal, s'enfonçant dans la nuit new-yorkaise, sans savoir que cette simple invitation marquait le début d'une rencontre qui allait bouleverser leur vie. Les jours suivants, Ethan et Claire se revirent avec une régularité que ni l'un ni l'autre n'avaient planifiée, mais que tous deux attendaient. Il ne s'agissait pas de rendez-vous formels, ni d'une romance précipitée. Plutôt d'une parenthèse douce et rare, un espace où chacun pouvait exister sans attente. Ils se retrouvaient dans des lieux simples, un parc à Soho pour manger des glaces à la vanille, une librairie cachée dans l'East Village où Claire passait des heures à effleurer les couvertures vieillies. Ils partageaient des silences qui n'étaient pas pesants, mais pleins. Des silences qui disaient « Je suis bien ici, avec toi, et je n'ai rien à prouver ». Ethan se surprenait lui-même. Lui qui avait appris à cacher ses émotions derrière des conférences, des contrats et des chiffres, se laissait peu à peu désarmer par la sincérité de Claire. Elle l'écoutait sans jamais chercher à le conseiller, elle lui parlait de ses souvenirs d'enfance sans chercher à impressionner, et elle riait, toujours, avec le cœur. Mais malgré sa lumière tranquille, il percevait parfois chez elle un éclat voilé dans le regard. Une absence, fugace mais réelle. Une mélancolie contenue derrière ses sourires, comme une note triste dans une mélodie joyeuse. Il n'osait pas encore poser de questions. Jusqu'à ce soir-là. Ils étaient assis dans un petit café de Brooklyn, à une table près de la vitre. Dehors, la ville s'assoupissait lentement sous une fine bruine. Claire tenait une tasse entre ses mains comme pour y chercher un peu de chaleur. Elle regarda Ethan longuement, comme si elle évaluait un risque qu'elle s'apprêtait à prendre. Puis elle parla, doucement, sans pathos. « Il faut que je te dise quelque chose. » Ethan releva les yeux, sentant que les mots à venir allaient changer la texture même de ce qu'il vivait. « Je lutte contre un cancer depuis 1 an. C'est en phase terminale. Les médecins me donnent 1 mois, peut-être 2. » Elle marqua une pause. Sa voix trembla à peine. Elle posa sa main sur la sienne. Elle était légère, presque froide, mais la pression était ferme, déterminée. « Je ne t'ai jamais menti, mais je ne t'ai pas tout dit. Parce qu'au fond, je voulais juste vivre un peu normalement. Me sentir vivante. Et toi, tu me donnes ça. Sans le savoir. » Ethan sentit son souffle se couper. Une onde glacée lui traversa la poitrine. Il regarda Claire, cette femme qu'il apprenait à aimer en silence, et se sentit soudain terriblement impuissant. Il avait l'habitude de tout contrôler, de tout réparer avec de l'argent ou des décisions rapides. Mais là, rien. Et pourtant, il ne partit pas. Il ne recula pas. Il ne lui prit pas la main pour dire des phrases convenues. Il la regarda dans les yeux, et simplement, il dit. « Alors vivons. » À partir de ce soir-là, chaque jour compta différemment. Ils dressèrent ensemble une liste, griffonnée sur un carnet qu'ils appelèrent « les petits miracles ». Rien d'extravagant. Pas de saut en parachute ni de croisière luxueuse. Juste des choses simples, essentielles, oubliées. Voir un coucher de soleil à Montauk, allongé sur une couverture, en silence. Une fresque sur le mur de l'appartement de Claire, sans se soucier du résultat. Écouter un vieux vinyle de Nina Simone en buvant du thé au jasmin. Écrire des lettres à ses proches, pour dire ce qui n'a jamais été dit. Manger une pizza entière à la main dans une ruelle de Little Italy. Rire jusqu'aux larmes en jouant à un jeu de société stupide. Dormir l'un contre l'autre en pleine journée, sans se presser. Ethan reporta ses réunions.
Il refusa des contrats. Ses associés paniquèrent, mais il n'écouta personne. Il était là, pleinement. Pour Claire. Pour lui. Pour ce qui restait du temps. Claire lui enseigna ce que l'argent ne pouvait acheter. La lenteur. Le silence. Le courage de dire je t'aime sans attente. Le droit de pleurer sans honte. Et surtout, l'art de vivre intensément, même sous l'ombre imminente de la fin. Le jour arriva, inévitablement. Lentement. Comme une marée que l'on voit venir, mais qu'on ne peut arrêter. Claire avait demandé à rester chez elle, dans son petit appartement de Brooklyn, plutôt que dans une chambre d'hôpital impersonnelle. Elle voulait que ses derniers instants soient entourés de ce qui la rendait vivante, ses pinceaux, ses livres, les photos de son enfance, les lettres écrites à ses proches et la main d'Ethan. Les rideaux étaient tirés à moitié, laissant passer une lumière douce d'automne. La pièce avait une odeur de lavande et de bois chaud. Un disque de Nina Simone tournait en fond, sa voix rauque berçant les silences entre les battements de cœur. Ethan était allongé contre elle, son bras autour de ses épaules, ses doigts mêlés aux siens. Il sentait sa respiration devenir plus fragile, plus espacée. Mais elle ne tremblait pas. Elle n'avait pas peur. Elle souriait. « Merci, de m'avoir donné plus qu'un jour, Ethan, murmura-t-elle. Sa voix était un souffle, mais chaque mot était limpide. Tu m'as offert une vie entière. Une vie douce, belle. Une vie où j'ai été aimée. Ethan sentit une larme rouler sur sa joue, silencieuse. Il ne dit rien. Il l'embrassa sur le front, ferma les yeux, et resta ainsi, jusqu'à ce que sa respiration cesse doucement. Après son départ, un silence nouveau s'installa dans la vie d'Ethan. Un silence différent de celui qu'il connaissait avant elle. Ce n'était plus le vide, mais une présence invisible. Une empreinte. Les semaines suivantes, il refusa de reprendre immédiatement son poste. Au lieu de cela, il fouilla chaque lettre laissée par Claire, chaque dessin qu'elle avait laissé dans leur carnet, chaque souvenir. Et dans cette mémoire partagée, il trouva un sens qu'il n'avait jamais connu auparavant. Quelques mois plus tard, il fonda la Fondation Claire Mitchell, en son honneur. Ce n'était pas un simple hommage, c'était une mission. La fondation avait pour but de créer des espaces de fin de vie où la beauté, l'intimité et la dignité seraient la priorité. Des lieux où les malades en phase terminale pourraient peindre, écrire, rire, aimer. Où ils pourraient, comme Claire, vivre jusqu'au dernier souffle. La fondation ne tarda pas à s'agrandir. Des artistes, médecins, bénévoles, psychologues vinrent offrir leur aide. On construisit des maisons, pas des hôpitaux. On installa des jardins, des ateliers d'art, des bibliothèques. On invitait des musiciens à jouer pour les patients. On donnait au dernier jour la même importance qu'au premier. Ethan, lui, ne fut plus jamais le même homme. L'expérience de Claire avait ouvert une faille dans son armure. Une faille par laquelle était entrée une lumière qu'il n'éteindrait plus jamais. Il n'essaya plus de remplir sa vie de chiffres. Il ne cherchait plus à éviter la douleur. Il accueillait. Il aimait. Il pleurait, parfois, en regardant le coucher de soleil à Montauk seul, ou avec un pensionnaire de la fondation, mais toujours avec gratitude. Chaque année, à la date de leur rencontre, Ethan organisait un gala. Pas un gala mondain. Un gala vivant. La salle était décorée avec les tableaux de Claire. On y lisait ses lettres à voix haute. Des enfants jouaient du violon. Les patients invités prenaient la parole. On riait, on pleurait, on chantait. Et à chaque gala, Ethan montait sur scène, toujours en costume, mais le regard plus tendre. Elle m'a appris que même une vie de 34 ans peut en contenir 1000, si elle est aimée. Claire m'a montré que l'essentiel ne s'achète pas. Qu'il se donne. Et qu'il ne meurt jamais vraiment. Alors on levait les verres. Et on célébrait non pas la fin, mais la beauté de ce qu'on avait eu.